J'en profite de ce vendredi pour faire un grand rappel, parce que j'avais déjà fait ce rappel, mais je vais en faire un autre, du fait que j'étais pas contente de savoir qu'il y avait encore des garçons qui parlaient mal sur les filles. Voilà, attention à votre langue. Attention à ce que vous racontez sur ce qui se passe dans l'intimité avec certaines. Vous avez une responsabilité en tant qu'homme et il faut être des hommes de parole et des hommes fiables. Si vous arnaquez des filles en promettant le mariage, qu'ils soient religieux ou pas, je m'en fiche, vous avez arnaqué selon la naïveté d'une fille. À l'époque, au début des temps, les hommes comme vous, les jeunes hommes comme vous aussi, étaient battus par les hommes du village. Parce qu'on savait que la fille en premier était naïve. Et que du fait de la naïveté, elle était au-dessus de tout soupçon. Parce qu'en réalité, à partir du moment où un garçon promet quelque chose à une fille, pour avoir quelque chose, on le sait, la fille, elle est naïve. Voilà, c'est quelque chose qui a été vu et revu dans notre histoire. Donc, je vous dis, les jeunes hommes, si il y a encore des personnes qui disent « je l'ai arnaqué et je lui ai dit qu'on allait se marier, mais elle l'a fait quand même, donc c'est une prostituée », c'est vous qui faites le péché. C'est vous qui avez péché avec votre langue, qui avez menti. Une fille, elle vous a vu plus beau que ce que vous n'étiez, puisque vous n'êtes pas quelqu'un de parole, donc vous êtes plus laid que ce que vous paraissez physiquement, pour certains. Vous êtes laid à l'intérieur. Parce que pour arriver à ce genre de moyens pour coucher avec quelqu'un et abuser de sa confiance et abuser d'une fille qui essaie de se préserver pour une histoire sérieuse, respectueuse, pour un mariage, ceci est de l'ordre du péché et vous avez acquis du feu pour toutes les personnes qui ont fait ça, qui partent du principe que oui, mais elle sait que c'est une arnaque. Non. Et elle t'a vu plus beau que ce que tu n'étais parce qu'elle a voulu croire en ta parole. Elle a cru que tu étais un homme de parole. Elle t'a accordé du crédit alors que tu lui as prouvé que tu n'en avais pas. T'as pas de respect pour toi-même, mon frère. T'as pas de respect pour toi-même. Tu annonces quelque chose à quelqu'un, tu te rends plus beau que ce que tu es, et en plus tu la fais passer plus laide pour ce qu'elle est, alors que c'est elle qui a été belle. C'est elle qui a été belle. En te faisant confiance, en se projetant sérieusement avec toi, en projetant d'être en dévouement pour toi, d'être une femme potentiellement qui vit avec toi, qui participe à ton quotidien, qui gère ton quotidien, qui porte tes enfants. Tu l'as vue plus laide que ce qu'elle n'était et Satan, il t'a floué. Parce que là, tu as acquis du feu, en fait, directement. Et je vous dis, les mecs comme vous, normalement, ils se faisaient laminer par les mecs, par les pères de famille de la communauté. C'est pas la fille qui prenait à l'époque. Je vous le dis. Donc on est vendredi, c'est un grand rappel. C'est une honte. Donc ne vous rendez pas plus laid que ce que vous n'êtes déjà, même si vous êtes beau physiquement, et que toutes les filles elles tombent comme des mouches, que vous êtes des beaux gosses. Non, vous n'êtes pas des beaux gosses en faisant ça. Voilà, redescendez de votre ego là, redescendez de votre échelle. Parce que vous allez descendre grave en bas, en fait, à la fin des temps, en réfléchissant comme des cons là. Voilà. Starfallah Arabi. On est vendredi, mais c'est grossier ce que vous faites. Pour vous-même, et pour ces jeunes femmes. Voilà, donc c'était un rappel quand même parce que autant, on explique qu'il y a donc les Arabes en gros qui font passer les prostituées pour des prostituées, mais chez les Occidentaux, c'est pas le mariage qu'ils promettent, c'est la relation sérieuse, vous savez. On dit, bon, c'est pas pour une nuit, c'est pour une relation sérieuse. Ouais, c'est pour une relation sérieuse, t'inquiète pas, on va se voir, on se met en couple et tout. Et en fait, c'était que pour la nuit. Ce genre d'arnaque aussi. Où on projette de se mettre en couple et puis on est ghosté dès le lendemain. C'est pareil pour vous. Vous êtes des mythos.
Voilà, vous n'avez pas promis le mariage, mais vous avez mis votre parole en jeu. Vous pouvez pas annoncer, non, c'est pour une nuit, c'est pour un soir. Est-ce que, franchement, vous montrez que vous êtes prêt à mentir pour la prendre, elle, mais vous êtes prêt à mettre en jeu votre âme pour une nuit, en fait. C'est bidon. Voilà. Encore une fois, on est trop habitué à ce que les gens n'aient pas de parole et c'est pas normal. Donc c'est pour ça aussi on est à la fin des temps et on est plus abruti qu'avant parce qu'en réalité on est plus abruti parce qu'on n'a pas de parole et que on a accepté on l'a normalisé le fait de pas avoir de parole entre les personnes et qu'on n'est plus méchant. Ça veut dire qu'on n'est plus méchant. À partir du moment où on se tient pas les paroles entre nous, même pour un rendez-vous basique, ça veut dire qu'on n'est plus méchant, qu'on n'est plus bête, qu'on est plus irresponsable en fait. Donc plus abruti. Voilà. Donc baissez de vos échelles là d'ego et réfléchissez aussi aux paroles que vous donnez avec votre langue. Vous allez être jugé là-dessus. Hein? Attention, hein.